Message du 11 novembre 2010. Le 11 novembre 1918, à 11 h, au son des clairons sur la ligne de front et des cloches des églises, dans toutes les villes et les villages de France, prenait fin le plus terrible conflit que l'humanité ait connu jusqu'alors et dont personne n'imaginait alors qu'il ouvrait un siècle marqué par le retour de la barbarie et de l'inhumanité au cœur même de la civilisation européenne et dans le monde. L'armistice signé dans la clairière de Rotonde en forêt de Compiègne, quelques heures auparavant, scellait la victoire si chèrement acquise de la France et de ses alliés sur l'Empire allemand, tombé 2 jours plus tôt. Cette première guerre mondiale, qui devait être la der des der, la mémoire collective, l'a retenue sous le nom de Grande Guerre. Non pas pour magnifier le souvenir, mais parce que son ampleur inédite, la violence extrême de ces combats, la puissance destructrice employée et le nombre de morts, de blessés, d'invalides et de gueules cassées qu'elle provoqua ont marqué à jamais notre conscience nationale. Aucune famille, aucun village, aucune ville ne furent épargnée par la douleur et le deuil. 2 ans après la fin de cette tragédie, la nation a souhaité rendre hommage à tous ceux qui souffrirent, parfois au-delà de toute mesure, durant cette terrible épreuve. Dans les années 30, elle incarne l'espérance européenne et la réconciliation franco-allemande, vecteur d'une Europe en paix, unie, solidaire et forte. Elle est aussi l'occasion de rendre hommage, sous l'Arc de Triomphe comme devant chaque monument aux morts, à nos soldats qui font aujourd'hui encore le sacrifice de leur vie pour la paix et la liberté dans le monde. Tu iras honorer le soldat inconnu. Le mot d'ordre des étudiants et lycéens du 11 novembre 1940 demeure, par-delà les générations, l'un des plus beaux commandements de notre République. Bon, c'est de pouvoir vous remercier très chaleureusement d'avoir répondu à l'invitation qui vous a été adressée. Nous saluons ici la présence de Jean-Alfred Guéridra. Il n'est pas très connu au monde, je souhaite qu'il vienne me rejoindre. Tout à l'heure, il va pouvoir s'exprimer, vous comprendrez pourquoi il se trouve ici. Vous pouvez venir, voilà. Alors, M. Jean-Alfred Guéridra est le président départemental de la Martinique, de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, la commémoration d'aujourd'hui sera enrichie par la remise de la médaille de l'Ordre national du mérite à l'un de nos citoyens. Et j'aurais souhaité aussi que Marajo Gustave, qui en est le parrain, puisse me rejoindre juste quelques secondes, après quoi il pourra regagner sa place. Voilà, donc merci beaucoup. Nous saluons nos anciens combattants qui sont là. Nous en avons perdu certains. Nous savons que M. Paul Bédot n'est pas avec nous aujourd'hui. Il est un peu fatigué depuis la semaine dernière. Donc ayons une pensée pour lui. Et je vais vous demander d'accorder à nos chers disparus de 2010 1 minute de silence. Donc pour cette occasion, je vais vous demander donc de vous lever. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je pense que nous avons atteint la minute de silence. Merci. Merci.
C'est un immense honneur, comme ça devient presque habituel, monsieur le maire, d'être parmi vous à cette date du 11 novembre. Et c'est pour moi très important d'être parmi vous. J'ai eu encore une bataille avec le maire du Robert, puisque nous avons 2 manifestations en même temps, à 9h, bien entendu, ce même jour. Et décidément, j'ai encore choisi le Gros Morne. Je dois vous avouer que l'idée d'être distingué n'a pas emporté d'emblée son adhésion. Car je suis convaincue que dans notre société actuelle, il manque des hommes et des femmes de cette envergure afin de développer les valeurs de fraternité, de solidarité, de transmission du lien et du maintien de la cohésion sociale. C'est ensemble donc que nous avons retracé son parcours de vie. J'ai découvert une vie quasiment vouée au service des autres, à travers son implication dans le monde associatif, culturel, mutualiste. Et je ne pourrais terminer sans citer son dévouement au sein du corps des sapeurs-pompiers du Gros Morne. Dévouement qui a parfois généré du sacrifice. C'est ainsi qu'en 1979, lors du cyclone David, il quitta sa femme et ses 2 enfants mineurs en vacances à Sainte-Anne pour se rendre disponible et porter secours aux sinistrés de la commune. L'année suivante, 1980, lors du cyclone Allen, c'est la solidarité caraïbéenne qui le mobilisa pour venir en aide aux familles des sapeurs-pompiers de Sainte-Lucie. Yves Victorin, je suis en totale résonance avec ces valeurs qui t'animent, car je crois que plus que jamais, dans une société en quête de sens, le défi est de pouvoir assurer son épanouissement personnel tout en participant à l'intérêt général garant de la cohésion sociale. Au risque de malmener ta modestie, tu es un exemple vivant et un symbole pour les générations qui t'ont précédé et celles qui te suivront. Je dois rappeler que tes mérites avaient déjà été reconnus en d'autres temps pour d'autres fonctions que tu aurais sans aucun doute assumées avec le dévouement, la droiture et la compétence que nous te reconnaissons. Au nom de la population du Gros Morne, nous te remercions pour les services rendus. Mais nous savons que tu es loin d'avoir épuisé ton savoir-faire et tes capacités. Pour conclure, tout simplement, nous comptons sur ton expérience et ta sagesse. Merci.